Le double cœur du Conseil général cessera-t-il de flotter bientôt dans le ciel vendéen? Inconcevable pour 80% des habitants du département qui se prononcent en faveur du maintien, voire même du renforcement de ses compétences. Inimaginable également pour le millier de pro-vendées réunis ce mercredi soir. Parmi eux des élus mais aussi des acteurs économiques, sportifs, culturels ou encore associatifs, ne voulant croire à la disparition de la collectivité locale. J'arrive pas à m'imaginer que ce puisse être possible. Donc j'espère que le bon sens à un moment va l'emporter. Si tant est qu'on puisse tout prouver que ce soit vraiment un fait d'économie, un fait générateur d'économie, ce qui ne semble pas être le cas. Les gens vont se réveiller, ils vont voir ce cœur vendéen, il emmène les gens au bout du monde, il amène de l'amour, il s'est construit, il y a une histoire. Il y a des gens qui ont fait la Vendée comme moi. Et on va se mobiliser. Se mobiliser pour conserver l'identité vendéenne, même si pour les élus départementaux et régionaux de gauche, la disparition du Conseil général ne signifie pas la fin de la Vendée. Ce qui fait la Vendée, c'est avant tout les Vendéens, l'esprit d'initiative, la dynamique qu'on voit économique, les valeurs d'ouverture, les valeurs de travail. Et ça, personne, aucun redécoupage administratif ne pourra le changer. Donc la Vendée restera bien la Vendée, avec ou sans Conseil général. Reste que la suppression du Conseil général à l'horizon 2020 risque de mettre un frein à ce modèle vendéen. C'est ce que redoutent les élus départementaux. On ne veut pas perdre en Vendée un centre de décision. C'est exactement comme les associations ou les entreprises. Si demain, le centre de décision pour les affaires vendéennes part à Nantes ou à Rennes ou je ne sais où, on perdra énormément. Et je peux vous dire que la mobilisation, elle commence et on n'aura pas de mal à l'amplifier si la menace se précisait. Une pétition devrait ainsi être mise en ligne, des autocollants sont également disponibles et puis les élus vendéens n'excluent pas un autre grand rassemblement, cette fois-ci au Vendespace, fort d'une capacité d'accueil de quelques 5000 personnes.